Dominique et Nique s'en allaient tout simplement au Dieu pauvre et chantant. Mes chers amis, chers fidèles de notre page web, après avoir célébré les différentes solennités du temps de la Noël Épiphanie, voilà que nous reprenons encore avec le temps ordinaire. Ce temps ordinaire n'est pas quelque chose de banal. Comme les autres temps forts de la liturgie, le temps ordinaire est un temps de grâce. Un temps où la nouveauté qui jaillit de l'amour de Dieu s'offre à nous pour une vie plus épanouie en Dieu. Le temps ordinaire est celui qui transfigure nos vies. Dieu est et vient toujours à nous, même en dehors des temps forts que sont l'Avent, la Noël Épiphanie et le temps de Pâques. Le temps ordinaire est surtout celui des 34 semaines ordinaires. Vous pourrez le remarquer, il commence aujourd'hui, lundi, après la célébration hier du baptême du Seigneur dans les eaux du Jourdain. Et il va s'étendre jusqu'au mercredi des Cendres. Il reprendra encore le lundi de Pentecôte et ce, jusqu'au premier dimanche du temps de l'Avent. Avec ce temps ordinaire encore, nous entamons la lecture du premier livre du prophète Samuel. Nous l'aurons pour 5 semaines. Du livre de Samuel, nous en avons 2, 1 Samuel et 2 Samuel. En réalité, ces 2 livres du prophète Samuel ne forment qu'un seul ouvrage. Ils racontent en substance les débuts de la monarchie en Israël. Et dans le morceau choisi, celui du premier livre de Samuel pour ce jour, nous avons entendu en bref l'histoire même de Anne. Anne est regardée comme une coépouse qui vivait un drame familial. Elle est vue comme une femme souffrant de stérilité et se plaignant à Yahvé. Sans vraiment se résigner dans une vie inutile, elle trouvera la faveur de Dieu. Yahvé, qui sait toujours écouter les affligés, Yahvé lui donnera une réponse qui surpasse toujours ce que l'on peut lui demander. Dans la suite du texte, quand on le parcourt, on peut découvrir que Dieu ne lui donnera pas seulement un fils né, mais bien plus, Dieu lui donnera un prophète à tout le peuple d'Israël. Mes chers amis, ce texte du premier livre de Samuel nous fait entrer dans une vie familiale assez ordinaire. Et c'est la vie et le chemin ordinaire de plus d'un parmi nous. Tous, on peut vivre ou on a dû rencontrer d'une manière ou d'une autre une sœur, un ami, une maman qui souffre de n'avoir pas eu le bonheur de l'enfantement. Dieu sait toujours comprendre nos épreuves de vie. Le problème des 2 femmes d'Elkana a sans doute gâché les plus belles années de leur vie. Bien qu'Elkana, le maître de maison, ait fait son possible pour sauvegarder la paix familiale. Aujourd'hui, à toutes ces femmes qui recherchent un enfant, il nous appartient de prier. C'est seule la foi en Dieu. Seule la foi en Dieu qui est le juste, qui a toujours le dernier mot. Il ne faut jamais céder au découragement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde.